Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la radio publique africaine, dans cette édition du 8 janvier 2024, dont voici les grands titres. Floriane Irangavie, la journaliste de la radio Igicaniro, a enfin obtenu un rendez-vous de la Cour suprême pour jeudi prochain. Un de ses collègues qui s'est exprimé sur les micros de la radio publique africaine indique qu'ils espèrent une prochaine libération de leurs consoeurs. Et puis dans ce journal, vous allez entendre aussi des lamentations des éleveurs qui regrettent que la loi sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse cour n'a causé que le recul du secteur de l'élevage au Burundi. Plus d'un estime que cette mesure qui dure plus de 2 ans semble avoir été mise en place pour les simples citoyens seulement. Dans ce journal, nous allons vous parler aussi de la problématique du manque d'abri dont les habitants de la zone Gatumba font face actuellement suite aux conséquences du changement climatique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, je vous le disais dans les titres. Après 493 jours d'incarcération, la journaliste de la radio Igicaniro, Floriane Irangavie, a obtenu un rendez-vous de la Cour suprême pour ce jeudi 11 janvier 2024. Propos de Jérémy Atangimana, journaliste à la radio Igicaniro, qui précise que le procès se tiendra au parquet de Bujumbura à partir de 9h du matin. Le journaliste de la radio Igicaniro, Jérémy, espère que Floriane Irangavie sera enfin libérée comme elle est illégalement détenue. Nous tenons à informer la communauté nationale et internationale que notre consoeur Floriane Irangavie, journaliste de la radio Igicaniro, comparaîtra devant la Cour suprême de Bujumbura le 11 janvier 2024. Nous voulons rappeler qu'il y a 493 jours que notre consoeur Floriane Irangavie est injustement incarcérée. Elle est la seule journaliste femme incarcérée en raison de son travail de journaliste en Afrique. Depuis le 30 août 2022, Floriane Irangavie a subi une injustice sans nom. D'abord, elle a été accusée de violation du territoire national, puis ils ont changé et maintenant elle est accusée d'atteinte à la sécurité de l'État. Comme d'habitude, un délit que le gouvernement de Gitega attribue à tous ceux qui veulent incarcérer injustement. C'est un délit pour lequel, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de preuves et nous pensons qu'ils n'en auront jamais prouvé qu'un simple journaliste constitue une menace pour la sécurité de l'État. Nous demandons à tous les Burundais, en particulier à nos confrères journalistes et à tous les défenseurs des droits humains, de soutenir encore et toujours notre consoeur journaliste de la radio Igicaniro incarcérée par l'État de Gitega. Nous espérons que la Cour suprême de Bujumbura libérera notre consoeur journaliste de la radio Igicaniro et que la justice sera rendue en sa faveur. De plus, compte tenu du discours du chef de l'État annonçant la libération prochaine des prisonniers qui n'ont pas commis des crimes graves de sang ou des crimes de vol qualifiés, Floriane Irangavie fait partie des prisonniers à libérer, donc nous gardons espoir. Place maintenant au bilan hebdomadaire de la sécurité et au cours de la semaine qui vient de s'écouler, la radio publique africaine a pu répertorier 7 cas d'assassinat dans 5 provinces du pays. Parmi les victimes, il y a un enfant de 4 ans dont la langue a été coupée. Emile Nibasumba nous fait le point. 2 personnes ont été assassinées en province Ngozi la semaine dernière. La première a été retrouvée morte tout près d'une mosquée située au quartier Shikiro, au chef-lieu de la province Ngozi. C'était samedi dernier. Nos sources au quartier Shikiro indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus.
La victime était native de la colline Nyanza, de la commune et province Ngozi. La seconde personne assassinée en province Ngozi est de la communauté Batwa. Il a été poignardé sur la colline Kinyami de la ville Ngozi. C'était jeudi dernier. Certains membres de la communauté Batwa ont fait un sit-in devant le bureau communal d'Ongozi. Ils réclamaient que l'auteur de cet assassinat soit traduit en justice. La victime était originaire de la colline Rusuguti en commune et province Ngozi. La province Chibitoke a également enregistré 2 cas d'assassinat la semaine dernière. La première était une femme du nom d'Eliane Kwizerimana. Elle était âgée de 30 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo. C'était jeudi dernier. Nos sources à Rugombo affirment qu'elle a été violée avant d'être égorgée. 2 personnes suspectées ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. La seconde personne assassinée en zone Chibitoke au cours de la semaine était connue sous le nom d'Alfred Mhawenayo. Il a été poignardé lorsqu'il rentrait chez lui en provenance d'un bistrot sur la colline Kabere au chef-lieu de la commune Mabaï. C'était jeudi dernier. 2 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Samedi dernier, un corps d'un enfant âgé de 4 ans a été découvert dans la brousse sur la colline Nhero en commune Matana de la province Bururi. Nos sources à Matana indiquent que la langue de la victime a été coupée. Cet enfant était introuvable depuis vendredi en mairie de Bujumbura. Un voleur a été fusillé par des policiers au quartier Oiwa en zone Kinindo. C'était dimanche dernier. La victime faisait partie du groupe de voleurs qui venaient voler dans un ménage. La dernière personne répertoriée par la RPA est de la province Rutana. C'est un certain Jafet Mukeshimana, commissaire de la police en commune Giharo. Il a été tué à l'aide de machettes dans la zone Mouzier de cette commune de Giharo lorsqu'il s'était rendu dans ces champs. 9 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Et le vandalisme qui prend de plus en plus de l'ampleur en mairie de Bujumbura n'est pas du simple vol, même si plus d'un semble le croire. Cette insultance est l'analyse d'Epitas Shimirimana, porte-parole du parti Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, MSD en sigle. Pour lui, ce qui se passe n'est d'autre qu'un crime organisé par le pouvoir en place, vu leur modus operandi. ni ibintu vyateguwe neza muti kubera ni gute monsigurira ingene abantu baza bacungerewe bakaza. On voit très bien que ça a été minutieusement préparé. Comment expliquez-vous que des gens armés pénètrent dans des maisons d'autrui pour y commettre des vols en pleine journée et sous bonne garde? C'est carrément difficile à imaginer. Renseignez-vous bien sur les ménages qui ont déjà été victimes de ce genre de criminalité. Il y en a qui sont bien gardés par des policiers. Vous comprendrez que ce n'est pas n'importe qui peut aller vandaliser une maison gardée par des agents de l'ordre ou de sécurité. Posez-vous également la question de savoir pourquoi, lorsque ces forfaits sont en train d'être commis, que ce soit dans un ménage quelconque ou un magasin, des agents de la documentation se pointent illico presto comme s'ils rôdaient toujours tout près de ces endroits. Ces derniers embarquent avec eux ces soi-disant bandits et l'affaire est classée sans suite. Alors, dites-moi, qui peut collaborer avec les surnommés Kazungu et Nhoroka pour faire disparaître ces fameux voleurs? Même quand certains de ces malfaiteurs sont pris en flagrant délit et arrêtés, ils sont aussitôt relâchés et leurs dossiers disparaissent en même temps qu'eux. Qui donne l'ordre de relaxer ces malfaiteurs? Bref, ce groupe de malfaiteurs qu'on a tendance à appeler des voleurs a été mis en place par ces mêmes grands ténors au pouvoir qui spolient la population. Et il est évident qu'ils travaillent avec le service des renseignements. Biraboneka ko ari umugwi ukorana n'abakozi b'iperereza ari wo wirirwa uratera ari wo wirirwa urambura abarundi. Epitas Shimirimana d'appeler la population à plus de vigilance et à faire des rondes si nécessaire, vu que le gouvernement n'est plus à mesure d'honorer ce pourquoi il est appelé. Encore une fois, écoutons Epitas Shimirimana.
twebwe rero ntibinadutangaza kuko twarababwiye ko intwaro ya CNDD-FDD atakindi kintu. Nous, ça ne nous surprend plus car nous avons toujours dit aux Burundais de rien attendre de ce gouvernement car il a démontré qu'il ne se soucie pas de son peuple. En effet, ce que ce gouvernement ne tue pas ou ne spolie pas, il les contraint à l'exil. Aujourd'hui, le gouvernement en est même venu à créer un groupe de criminels. C'est pour cela que nous demandons à la population de ne plus compter sur ce gouvernement, mais de plutôt prendre ça en main, vu qu'on ne peut pas demander la protection à son bourreau. Les Burundais doivent se lever comme un seul homme et refuser d'être dirigés par un tel gouvernement qui ne fera que les frustrer et les malmener davantage. Kubaburabuza mu buzima bwa misi yose kuko ibintu biba kuri iyi ntwaro, ibintu vyirirwa biraba ni ibintu bigoye gutahura kandi ni ibintu bisize ubwenge. Ce qui se passe sous ce régime dépasse l'entendement. Un gouvernement qui se respecte doit démissionner de son propre chef et reconnaître qu'il n'est pas à mesure d'accomplir sa mission. Mais comme ils n'ont aucun honneur, ils font comme si de rien n'était et ne se préoccupent pas du malheur et de l'agonie du pays et du peuple. Alors, comme ils ne peuvent pas partir d'eux-mêmes, il est de la responsabilité de la population de prendre les choses en main et renverser ce pouvoir afin de le remplacer par des gens intègres et honnêtes, capables de redresser le pays et se soucier de la population. Zishobora gucungera ivyabo, zishobora gutunganya ivy'igihugu, zishobora kubaha umutekano, zikabaha iterambere n'amahoro batariko bararonka. Page gouvernance à présent, après 2 ans et 2 mois de mise en application de la loi portant sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour, certains éleveurs des provinces Cibitoke et Bubanza font savoir que cette mesure n'a fait que regresser l'élevage au Burundi. De nombreux éleveurs sont incapables de nourrir leur bétail et ont arrêté l'élevage. Ces éleveurs précisent que cette mesure de la tabulation permanente ne profite qu'aux dignitaires de la nation, dont le bétail broute sans problème sur les collines, au vu et au su de tous. Les détails avec Inès Gakiza. Depuis le 4 octobre 2021, la loi portant sur la stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour a été mise en vigueur au Burundi, mais a également tout changé pour les éleveurs. Selon notre source, les éleveurs ont tout essayé pour se conformer à la mesure, mais sans y parvenir. Certains ont même décidé d'arrêter l'élevage. Ceci a donc amplifié la pauvreté au sein de la population, car avant cette loi sur la stabilisation permanente, chaque ménage avait soit une vache, soit une chèvre ou tout autre bétail sur quoi la famille pouvait compter dans son développement. Parmi ceux qui élevaient des vaches, nombreux sont ceux qui les ont vendues pour ne rester qu'avec 1 ou 2 vaches seulement, selon sa capacité de pouvoir payer un gardien et lui procurer un vélo qu'il utilise. Par conséquent, poursuit notre source, les prix de la viande ont monté en flèche sur le marché car même les bêtes à abattre sont insuffisantes. Selon la même source, les éleveurs réalisent que l'introduction de cette loi a été une occasion en or pour les hautes autorités. Car, par exemple, en province Cibitoke, les vaches du Premier ministre Gervais Ndirakobucha broutent le plus souvent près du lac Dogo-Dogo et à Lukeleleza. Nos sources citent aussi un nommé Nangwa. Lui aussi, ses vaches broutent sur les collines. Cette situation se présente également en province Bubanza, dans la commune Gihanga, où les vaches des hauts gradés de l'armée et de la police ou ceux du gouverneur de province broutent sur les collines. Cette population déplore que cette loi sur la stabilisation permanente n'est applicable que sur le citoyen lambda qui se retrouve bloqué dans son développement. Les éleveurs des provinces Cibitoke et Bubanza demandent au gouvernement de faire une évaluation de cette mesure et la revoir si nécessaire. Sinon, après 5 ans, estime-t-il, seules les hautes personnalités pratiqueront encore de l'élevage au Burundi. Des voyageurs et commerçants qui passent par le poste frontalier d'Ogatumba en commune Mutimbuzi dénoncent le phénomène de corruption qui caractérise certains
certains agents de l'immigration. Ces passagers indiquent que pour traverser la frontière sans perdre beaucoup de temps au niveau de son poste d'entrée, tu dois payer une somme de 5 000 francs afin que tu sois enregistré avant ceux se trouvant sur les files d'attente. Écoutez plutôt un des voyageurs qui utilise le poste frontalier de Gatumba. ibikorerwa hajya ku mupaka wa Gatumba twebwe nk'abakongomani tucabuka urubibe twinjira mu Burundi Ce qui se passe au niveau des postes douaniers de Gatumba nous inquiète beaucoup, surtout nos Congolais qui traversent souvent cette frontière. Lorsque nous sommes sur les files d'attente, nous assistons à un phénomène inquiétant de corruption fait par des agents de l'immigration. Ces derniers exigent une somme de 5 000 francs pour que tu sois enregistré parmi les premiers. S'il arrive que ceux qui acceptent de donner cette somme soient nombreux, les autres doivent attendre pendant 3 heures, 4 heures et même plus sur les files d'attente et ils se fatiguent. En plus, les policiers qui font ce travail d'enregistrement des passagers sont peu nombreux. Ils sont au nombre de 3. Les 3 ne sont pas tous disponibles tout le temps parce qu'il arrive que l'un des 3 soit empêché pendant quelques heures et quand il retourne au service, il a sur lui beaucoup de documents CPGR ou laisser passer sur lesquels il doit d'abord apposer des cachets, moyennant bien sûr de la corruption avant de servir ceux qui sont sur les files d'attente. Il y a des jeunes gens qui collaborent avec ces policiers et ils passent souvent entre les rangées pour demander s'il y a des gens qui sont pressés pour qui sont enregistrés avant les autres, moyennant une somme de 5 000 francs. Ceux qui acceptent de payer les 5 000 sont servis immédiatement et ont droit de continuer la route. Pour ceux qui ne disposent pas les 5 000, ils doivent attendre longtemps sur les files. Il y a des longues files d'attente qui arrivent jusqu'au bureau de l'OBR. En outre, certains douaniers congolais viennent souvent de l'autre côté de la frontière avec des documents de passagers qui veulent être servis avant les autres. Tout cela nous inquiète. Nous demandons que le nombre de ces agents de l'immigration soit augmenté afin que nous soyons servis rapidement. Aux côtés de la RDC, le service est rapide parce qu'ils utilisent des ordinateurs, mais au Burundi, le travail est là. Celui qui n'a pas les 5 000 de la corruption passe des heures sur les files d'attente. ku buryo banyarutse igikorwa mbwa mu Burundi barikwega gose rero udafite bitano uririrwa ngaho. Restons toujours en zone d'Ogatumba où la plupart des habitants qui ont été envahis par des crues ces derniers jours n'ont plus d'abri. Ces habitants demandent ainsi aux administratifs de les aider à trouver une solution dans cette période de fortes pluies. Plus de détails avec Elvis Nyamwongere. Ces habitants de la zone Gatumba indiquent que les eaux de pluie ont détruit beaucoup de biens, y compris les maisons. Ils ont fui les ménages après les inondations. Il y a beaucoup d'eau dans les ménages. Elle a détruit beaucoup de choses. L'eau qu'on voit maintenant nous fait très peur car elle est déjà plus que celle qu'on observait au mois d'avril alors qu'on est encore au mois de janvier. Comme on nous avait déjà interdit d'aller dans le site après nous avoir donné le paquet retour, on n'a pas où aller parce que même la route est inondée. Ces habitants de la zone Gatumba sont dans une désolation totale. Ils demandent aux administratifs de trouver solution à ce problème. L'expropriation ne devrait pas intervenir lorsque les propriétaires des parcelles n'ont pas été avertis ou encore perçu leurs indemnités si l'État planifie d'y réaliser un projet de développement d'intérêt public. Création du président du poste sur base de la démolition de 6 maisons d'habitation appartenant aux déplacés de guerre du site de Boulaza en province de Gitega, sous prétexte que le gouvernement veut y construire un hôpital. Étant donné que ceux dont les maisons ont été démolies sont au nombre de 25 personnes et n'ont plus d'abri, Maître Vital Chimilman explique que le parti CNDD-FDD a toujours persécuté les déplacés de guerre de 1993. Quand il s'agit de la réalisation des travaux d'intérêt public, les pouvoirs publics peuvent recourir à l'expropriation des intéressés et dans ce cas, l'expropriation ne peut jamais intervenir contrairement à la Constitution de la République du Burundi et à d'autres lois qui prévoient qu'une indemnité équitable, une indemnité égale au préjudice subi doit être versée aux intéressés et l'indemnisation doit être préalable à la réalisation des travaux.
Dans le cas d'espèces, en ce qui concerne les déplacés de guerre en commune de Bouraza, nous avons appris qu'on en est à la deuxième phase d'expropriation des ménages. D'abord, c'est 300 personnes qui étaient expropriées. Maintenant, il s'agit d'aussi ménages qui ont été démolis. Et nous pensons que ceci est contraire à la loi, dès lors que cela est fait par des miliciens immonés qui n'ont aucun titre ni aucun droit pour exécuter une telle décision qui n'émane d'aucune autorité, parce que ce sont des fonctionnaires de l'État qui devraient procéder à l'exécution d'une décision administrative ou judiciaire. Donc nous pensons que cet état de fait doit être banni et les autorités burundaises doivent intervenir dans l'urgence pour arrêter cet état de fait. En ce qui concerne les déplacés de guerre, nous savons que le régime du CNDD-FDD a depuis longtemps cherché à les exproprier de leurs terres, prétendant que la situation s'était renormalisée, que la sécurité était revenue, que ces derniers pourraient retourner dans les collines d'origine. Or, la majorité des résidents dans des sites de déplacés sont nés là-bas. Ils ne connaissent pas les collines où ces autorités veulent les envoyer. On s'étonne d'ailleurs de voir que chaque fois qu'il s'agit d'une activité ou d'une entreprise, d'un projet de grande envergure, on se précipite à chercher des sites sur lesquels sont installés les déplacés de guerre pendant plus de 30 ans. Une fois c'était Ruhororo, maintenant c'est Bouraza, une autre fois c'était Bugendana et ailleurs. Mais ces activités, ces projets peuvent se réaliser sur d'autres sites sans que les déplacés de guerre, qui sont d'ailleurs vulnérabilisés par les situations qui perdurent, ne soient concernés. Ce défenseur des droits humains interpelle la CNIDH ainsi que le président de la République d'arrêter cette persécution qui vise une seule catégorie de citoyens, car cela peut causer le pire. Sinon, Maître Vital Nshimirimana ajoute que ces citoyens peuvent saisir les juridictions internationales. Nous pensons que cet état de fait doit interpeller les autorités nationales, au premier chef, au chef de l'État, qui très souvent prétend qu'il est là pour rendre justice, pour tranquilliser toute la population. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'une catégorie particulière de la population burundaise, et issus majoritairement, qui ont été persécutés en 1993, et qui, une fois rescapés, et d'ailleurs ont été installés par l'État du Burundi. Donc il revient à l'État du Burundi de trouver une solution équitable, une solution égale en cas de besoin. D'ailleurs, il y a autant de terrains dans la commune de Bouraza qui pourraient abriter un projet de cette envergure. Si un projet est fait pour l'intérêt des habitants de la commune ou des communes voisines, chaque citoyen qui réside dans la commune de Bouraza devrait y trouver son intérêt. Donc, prétendre qu'on est en train de réaliser des projets d'intérêt pour les habitants de Bouraza, tout en sacrifiant une partie de la commune de Bouraza, est un alibi. Nous pensons que si rien n'est fait, ce genre de situations peuvent conduire à ces victimes à saisir les instances judiciaires burundaises. Au cas contraire, elles pourraient saisir les instances judiciaires régionales ou internationales. Nous pensons notamment à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui toutes peuvent connaître du fond de cette éviction forcée et condamner l'État du Burundi. Et pour ne pas arriver à cela, les autorités burundaises, à commencer par le chef de l'État, doivent prendre des mesures pour arrêter ces décisions arbitraires et contraires à la Constitution et à la loi. Nous pensons aussi à l'intervention de la CNIDH qui ne doit pas intervenir de sa propre guise, qui est obligée d'intervenir pour enquêter, mais aussi demander, recommander aux institutions qui gouvernent des mesures à prendre pour arrêter cette violation de la loi, à savoir la violation du droit à la propriété, qui est un droit fondamental, un droit inaliénable pour chaque citoyen burundais. Vous saurez que le gouvernement a procédé à la démolition des maisons dans ce site de Bouraza pour la première fois en 2021. À l'époque, environ 300 déplacés sont restés sans abri.
RPA. Dernière nouvelle de cette édition, des habitants de la zone Rubirizi en commune Mutimbudzi, province Bujumbura, révèlent qu'ils éprouvent des difficultés de déplacement en rentrant du travail le soir, car les bus de transport n'arrivent pas dans leur zone. Ils demandent ainsi aux autorités habilitées de leur ériger leur propre parking. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ces habitants de la zone Louise affirment que dans la matinée, les véhicules de transport en commun les déplacent sans difficulté jusqu'à mairie de Bujumbura. Notre source signale que les tracasseries commencent le soir car les conducteurs les déposent à la rebis de Charama située dans la zone Kinama à mairie de Bujumbura. Dans ce cas, certains marchent à pied sur une longue distance avant d'arriver à leur domicile et ceux qui ont des moyens financiers prennent des mototaxis. Le matin, il y a des bus qui arrivent à Rubirizi et nous amènent en ville. Nous payons 1100 francs. Mais quand on veut retourner à Rubirizi ou à Tenga, on ne trouve pas ces bus. On rentre dans des bus qui vont à Charama et s'arrête à la rebis de cet endroit. Il arrive qu'il soit la nuit. Dans ce cas, on est obligé de payer encore une fois une somme de 1500 pour une moto. Il demande aux autorités de leur donner un parking destiné à leur direction, comme c'est le cas pour les autres localités de la province de Bujumbura, voisine de cette capitale économique. Qu'ils nous aident et nous donnent un parking dans la ville, comme c'est le cas pour la zone Malanzia, Ruziba et Chebusigo. Mais nous sommes obligés de payer une somme exorbitante. Mais si nous avions un parking, on payerait seulement 1100 francs pour l'aller et 1100 seulement pour le retour. Je ne sais pas où se situe le blocage. Il y a une personne qui est allée saisir la mairie, mais on continue à nous imposer la rebis de Charama. La rédaction de la RPA a contacté Siméo Boutoyi, l'administrateur de la commune Mutimbuzi, pour savoir ce qu'il aurait fait pour aider ses gouverneurs pour ce problème précis. Il nous a dit que c'est une question qui dépasse sa capacité de décision. Il nous a envoyé au porte-parole du gouvernement, mais nous n'avons pas encore pu le joindre. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du 8 janvier 2024. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.